Merci mes étoiles. Excusez-moi, j'arrive. Merci beaucoup Philémon Ota. Merci. Excusez ma voix qui est enrouée. Bonjour Lucas Benz, bonjour mes étoiles d'amour. Le peu d'étoiles qu'on veut bien me laisser, je vous prie de partager ce live massivement. Je tiens à vous dire que tous ceux qui ne font pas partie de mes étoiles qui sont là, il n'y a pas d'administrateur aujourd'hui. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Libérez autant de démons que vous voulez. Vous ne serez pas bloqué dans le live. Donc faites-vous plaisir, si ça peut vous rassurer. D'accord? Si votre conscience peut s'alléger en fait. Kimo Merlin, bonjour mon étoile. Mes étoiles, bonjour Clara Newlook. Bonjour Rafna. Merci beaucoup. Gabien, merci beaucoup. Je te prends à crédit. Tu as dit ça le bordel, je te dis merci beaucoup. Et je te dis que je ne veux pas te bloquer, il faut que tu restes là. Parce qu'avec ce téléphone, oh mince, on m'appelle. Avec ce téléphone, même si je dis pas d'administrateur, regarde, je me connecte, je te bloque. Mais je te bloque pas, tu vas rester là. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. Je m'adresse à mes étoiles, pas quelqu'un d'autre. Partagez massivement ce live. Aujourd'hui, je vais vous parler comme j'ai l'habitude de vous parler, mais en étant plus sérieuse que quand je fais mes blagues. Partagez massivement le live. Laisse-les, mon étoile, laisse-les avec les commentaires méchants. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas vous les étoiles, ce sont les intrus. Je crois que vous vous reconnaissez vous-même les étoiles de ce village avec votre jargon, votre vocabulaire. Donc je crois que vous savez quand il y a des intrus dans un village. Partagez massivement ce live. Ma page étant sauvagement restreinte, je compte sur vous, mes étoiles, pour faire un maximum de partage. Un maximum de partage. Bonjour Mixel, bonjour. Bonjour El Maestro. Il faut que je débloque Christian Matip, mais je ne sais pas comment débloquer, je sais juste bloquer. C'est pas moi qui l'avais bloqué, c'est l'administrateur, pas erreur. Parce que Christian Matip ne peut pas faire des bêtises dans mon live. Les étoiles, partagez massivement le live. Libérez les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas passer. Christian Roméo, excuse-toi, ça passe. Ah non, laisse-moi faire d'abord mon live. Je vais vous dire comment... Ne coupez pas la partie ici. Hein. Je vais vous dire comment j'ai reçu l'argent du sang. Et je vais également vous dire
vous donner mes torts. Ici, est-ce que vous constatez comment je lance un live, il libère les démons? Posez-vous la question de savoir pourquoi quelqu'un qui n'a encore rien dit, on libère les démons dans son live. Faites travailler le cerveau, mes étoiles. Posez-vous la question de savoir pourquoi quelqu'un qui n'a encore rien dit, on libère les démons dans son live. Imaginez la suite. Observez. Je voulais que vous observiez en fait le nombre de démons qu'il y aura ici aujourd'hui. Et plus je vais rentrer dans la discussion, comment ils vont augmenter, personne ne va les bloquer. Vous allez comprendre. Mes étoiles, partagez massivement le live. Libérez les cœurs. Je regarde le nombre de partages. Merci celui qui regarde, merci. Parce que vous savez que la page est très restreinte. Très restreinte. Il n'y a pas assez de partage, mes étoiles. Refaites un tour de partage. Mes vraies étoiles. Tu n'es pas une étoile, ne partage pas. Reste là pour observer le Congo, ça. Exactement, Chance, tu as raison. C'est bien. Bonjour mes étoiles d'amour. Vous savez que ma page est suffisamment restreinte. Mais ce qui est bien, c'est que mes lives restent et ça tourne. Bonjour mes étoiles d'amour. Attendez, je vais saluer une étoile là. Bonjour Sidonie Madeleine. Bonjour Jean-Bert, bonjour. Bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur de me suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Je m'excuse pour le retard et je m'excuse de vous faire ce live dans la voiture. J'avais un rendez-vous et je me suis dit si je dois rentrer encore à la maison, je vais perdre du temps et vous allez attendre longtemps. Coco, ne gère pas. Tu n'as pas encore vu les démons en liberté. Tu vas les voir tout à l'heure. Là, c'est rien. Fais-moi confiance. Tu vas comprendre. Donc, pour ne pas être trop à la bourre, j'ai lancé mon live dans la voiture et au moins là, je sais que je vais être tranquille. Vous savez que les personnes qui vivent en campagne dans les zones sales n'ont pas beaucoup les moyens pour avoir les résidences luxueuses. Pourtant, elles touchent beaucoup d'argent sale. Ça pourrait les aider à construire. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais avec l'argent du sang. Parce que je suis toujours pauvre. C'est à croire que je ne sais pas investir. On va rentrer dans le vif du sujet. Mes étoiles, faites un élan de partage. Vous êtes déjà, on va dire 480 les intrus. 400, vous faites plus de 10 partages chacun. J'ai confiance en vous. Et au fond de vous, vous avez confiance en moi. Ça ne trompe pas. Faites un élan de partage dans tous les groupes pour débloquer au moins la page. Mes étoiles, ce n'est pas un ordre. C'est une doléance aujourd'hui, là seulement. Parce que la page est suffisamment restreinte, vous le savez. Et on en profite. Donc, je vais regarder le nombre de partages. Plus vous partagez, plus on avance plus vite pour parler. Et dire ce qui est. On n'a que 306 partages, mes étoiles. Bravo, Suzy. Refaites un tour de partage. Surtout, libérez massivement les cœurs pour protéger ce live. Clara New Look, merci. On va commencer. Mes chères étoiles d'amour, ma chère communauté, mes chers compatriotes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne. Une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif.
Une page de sensibilisation, j'ai dit, de dénonciation, j'ai dit, d'éveil de conscience et de conseil dans le positif. Je tiens à ce que cette partie précisément reste dans la tête pour qu'on sache quel est l'objectif de ma page. La sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience et les conseils dans le positif. N'oubliez pas l'éveil de conscience. N'oubliez pas la dénonciation. N'oubliez pas la sensibilisation. N'oubliez pas les conseils dans le positif. Ma chère communauté, depuis le début de ma page, je n'ai fait que sensibiliser. Je n'ai fait que conseiller. Je n'ai fait que éveiller les consciences. Depuis le début de ma page. J'ai dénoncé les faits les plus durs. Là où beaucoup refusaient de se prononcer. Personne ne s'est énervé. Parce qu'à ce moment-là, j'épousais les idéologies des autres. Parce qu'à ce moment-là, ça mettait tout le monde d'accord. Mais il y a une chose. Toi, la femme cuisinière qui me regarde, ce n'est pas tous les jours que tu fais ton repas que c'est bon. Il y a des jours où tu mettras plus de sel, des jours où tu mettras moins de sel, et des jours où tu seras dans le juste milieu. C'est-à-dire que ton repas sera dégustible. Même dans ta famille où tu es, ta mère peut te faire plaisir tous les jours. Ton père peut te faire plaisir tous les jours. Tes sœurs et tes frères, idem. Et il y a un jour où ces gens ne te font pas plaisir. Est-ce pour autant que tu vas jeter ta famille à la vindicte populaire? Non. Est-ce pour autant que tu vas renier ta famille? Non. Est-ce pour autant que tu vas dire que cette mère, ces frères qui t'ont toujours aimé, ne t'ont jamais aimé, mais ils jouaient la comédie? Non. Ils manipulaient? Non. Ma chère communauté, mon étoile, je ne peux pas couler une larme, mais mon cœur saigne. Ce n'est pas l'envie de pleurer qui me manque. C'est le refus de donner la force à ceux qui veulent me voir à terre, de rigoler de mes pleurs. Si je dois pleurer, je vais pleurer dans ma chambre en aparté avec mon Dieu. Mais je vous dis, mon cœur saigne. Non pas parce que j'ai tort, non pas parce que je suis une tribaliste, non pas parce que je suis une manipulatrice, mais parce que tout le travail des mois et des années que j'ai à établir ici, j'ai abattu sur les réseaux sociaux. En une journée, en quelques lives, on veut me les dérober. Mais celui qui est là-haut, niet. Niet. J'ai défendu les causes les plus difficiles. Aïssi Mengue Hilaire est décédé dans des circonstances tragiques. Il était issu d'une famille pauvre, aux revenus précaires. Personne n'a défendu avec autant de rage le dossier de ce jeune comme je l'ai fait. À cette époque, vous disiez, l'une des seules blogueuses à prendre les problèmes du peuple en main. J'étais acclamée. Pourtant, je ne le faisais pas pour vos acclamations. C'était mon cœur de mère. Ce jeune garçon avait été abattu dans des circonstances difficiles, comme aujourd'hui Martinez Zogo. Il était issu d'une famille pauvre. Je n'ai vu personne dire « l'étoile cribienne le défend parce que elle veut une enveloppe ». Non, j'ai juste vu « bravo l'étoile, tu es du côté du peuple, tu es du côté de la vérité ». Premier dossier. Brian Fombor a été assassiné au Cameroun. J'ai allumé ma caméra, j'ai été contre les autorités de mon pays, j'ai été contre le gouvernement de mon pays, j'ai été contre la justice camerounaise, sans dire qu'il est de quel village, il est de qui l'a mis au monde, jamais. J'ai demandé justice pour Brian Fombor, on n'a pas obtenu justice. Paul Tchoutang a été agressé, on l'a tabassé sauvagement. Le dossier étant compliqué, j'ai quand même pris les photos de Paul Tchoutang. J'ai montré ma solidarité, mon empathie, mon esprit d'altruisme. J'ai envoyé mon soutien en écrit à Paul Tchoutang. Il n'est pas de mon village. Il n'est pas de mon village. On a boycotté les artistes. J'ai dénoncé pour dire que non, quand on veut le changement, on ne peut pas faire la même chose que ce qu'on reproche aux autres. J'ai dénoncé tous ces faits.
La plupart du temps, j'ai dénoncé avec sincérité. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné un centime. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux en tant qu'électron libre, sans appartenir à un bord politique, j'ai mouillé mon maillot camerounais. C'est-à-dire, mon esprit patriotique, j'ai mis en avant. Les gens ont vu cet esprit patriotique en moi. Ils m'appelaient en privé pour que j'intervienne dans leur live. Ils me demandaient de venir rentrer dans le MRC. Pourtant, quand je suis arrivé sur la toile, j'ai toujours dit que je suis un électron libre. Je leur ai dit non, je n'interviens pas dans ce genre de trucs. Je n'entre pas dans la politique parce que je ne fais pas confiance aux politiciens. Je préfère rester un électron libre, sans camp. C'est-à-dire quoi? Mon camp, c'est le camp de la justice. Le jour où c'est mon camp qui a tort, même si tu es mon père, même si tu es ma mère, je me prononce. J'ai toujours voulu ma liberté. Les gens de United for Cameroun, je ne mange jamais sur le nom de quelqu'un. Que le ciel m'en soit témoin. Ils m'ont supplié au téléphone pour faire partie des leurs, pour intervenir dans leur live. Ils m'ont demandé la publicité sur ma page. Ayant vu ce que United for Cameroun faisait, je fais encore votre publicité. Mais c'est ma façon à moi de parler avec mon cœur. Je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils défendaient comme cause. Je leur ai dit, je ne prends pas un centime, je fais votre publicité. United for Cameroun a la décence et l'honnêteté de dire que c'est vrai. Je n'ai pas demandé un centime pour vous faire la publicité de votre travail dans mes lives que vous aduliez autrefois. Aujourd'hui, vous dites au peuple ceci. L'étoile cribienne, tu n'es plus crédible. Ça veut dire qu'un jour, vous avez reconnu ma crédibilité. Bravo. Merci Seigneur. Et le jour où vous connaissiez, vous le saviez que j'étais une personne crédible, vous avez tout fait pour m'avoir. Mais je vous ai dit, je connais tellement l'esprit camerounais. Excusez-moi mes frères camerounais de cracher sur la soupe. Rares sont les Camerounais honnêtes. Rares sont les Camerounais qui veulent le changement dans l'honnêteté. J'ai dit non, laissez-moi observer la scène. Je me fais mon propre avis. Et si c'est bon, je vais intégrer les vôtres. La colline Nana, tu ne peux pas jurer que je mens. Tu ne peux pas dire que je mens. Tu le sais au fond de toi. Aujourd'hui, vous avez oublié. Olivier Tchanan, quand tu m'appelais en privé, tu m'invitais à boire des cafés avec toi. Pas une fois, pas deux fois. Quand tu avais envie de parler, tu me disais comment on a fait les groupes pour signaler ma page. Je prenais le temps de t'écouter. Quand tu m'as raconté pourquoi tu as créé le nom Port de l'Ouest, j'ai pris le temps de t'écouter. J'ai pris la peine pour toi. Je n'ai même pas regardé ton parcours. Je me suis arrêtée sur ce que tu disais. Je ne savais pas qui tu étais. Sur ma page, je t'ai défendu parce que ton histoire, en me disant que les Bamileke ont toujours été insultés, j'ai décidé de m'appeler Port de l'Ouest pour leur montrer que je suis fière. Ça m'a touchée. Parce que j'ai dit jusqu'où quelqu'un va s'appeler Port parce que le tribalisme a pris le dessus. Je ne savais même pas comment tu avais fait pour avoir les papiers. Lorsque je suis venue te défendre, Karine, je ne vais pas t'appeler par un nom. Je ne vais pas t'inventer un nom. Je ne joue pas à ça. Quand je veux faire le désordre, je fais comme vous. Mais quand je suis moi, l'étoile cribienne, je ne joue pas dans la cour de basse moralité. Toi-même, tu as fait un live. Tu m'as dit, tu ne sais même pas qui tu défends. Tu ne sais même pas qui tu défends. J'ai fait la traçabilité du parcours d'Olivier Tchanan. Et je me suis rendu compte que mon cœur de mère avait encore pris le dessus. Je me suis également trompée. Olivier Tchanan, toi aujourd'hui, Port de l'Ouest, tu es sur les groupes. On m'appelle, on me dit Port de l'Ouest est là-bas. Tu oses dire dans les groupes du MRC que tu as créé des groupes de la base, la brigade anti-sardinaire. Tu oses dire qu'on m'a donné 600 €, c'est petit. On en vient. Je vais dire aux Camerounais combien j'ai reçu dans ce live. Je vais dire aux Camerounais combien j'ai reçu. Parce que tu as dit 600 €.
Tu as oublié Port de l'Ouest. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, aujourd'hui c'est la fête de la jeunesse. J'ai choisi de faire ce live aujourd'hui. J'ai dit que je ne louperai pas l'occasion. Mes étoiles, libérer massivement les cœurs et partager ce live. Ma page est restreinte. Moi qui ai toujours défendu les faits de société. Je suis allé jusque même en Côte d'Ivoire batailler pour mes frères, donner de mon énergie. Mon esprit patriotique a toujours pris le dessus. Vous avez oublié. Vous avez oublié quand je me donnais en spectacle sur la toile. Je suis une personne logique. Je ne suis pas une personne qu'on aboule. Je ne suis pas une personne qu'on dit suis, je suis. Je suis une personne logique. Enfin, j'essaie de l'être. Le problème de Martinez Zogo est arrivé sur les réseaux sociaux. Clara New Look. Mes étoiles qui me soutiennent. Vous tous. Kimo Merlin, tu ne veux plus que je parle de ça. Toi, tu es une fidèle des étoiles. Toi, on ne t'amadoue pas. Quand ce problème est arrivé ici, vous n'avez pas voulu que je parle. Beaucoup d'entre vous ont dit la mère des étoiles laisse. Mon cœur de mère, mon cœur de patriote, mon cœur de vérité a pris le dessus. Parce que c'est bien beau. Si nous tous on se tait, qui va parler? Si nous tous on avale, qui va se battre? Si nous tous on accepte d'être muselés, qui va demander la liberté? Il faille bien qu'il y ait un courageux pour prendre sur soi et affronter l'ennemi. Quitte à ce que je me fasse haïr. Quitte à ce que on demande aujourd'hui au peuple de venir se verser sur moi. Lorsque le dossier de Martinez Zogo est arrivé sur la toile, mes étoiles, j'ai d'abord observé la scène. J'ai d'abord observé la scène. J'ai dit, je veux voir mes enfants grandir. C'est ma façon de travailler sur ma page. Et j'ai ironisé en disant, c'est ça, je veux voir mes enfants grandir. Mais par la suite, en bas, j'ai dit que ceux qui t'ont tué ne restent pas mourir. C'était pour moi l'occasion de voir la suite des événements. Attendez mes étoiles, je vais mettre mon téléphone, on m'appelle de partout. Ça, ce numéro-ci, ce monsieur-ci que vous voyez, c'est quelqu'un qui m'appelle pour me faire des menaces de mort depuis quelques jours. Il y a plusieurs personnes, ce gars-là que vous entendez. Vas-y, on t'écoute, mon ami. Et c'est tous les jours. Et je les décroche tous. Il ne parle pas parce que sans doute il sait que je suis en direct. C'est tous les jours. Voilà nos échanges. Tu vas fermer ta gueule. Tu vas fermer ta gueule. Quand le dossier de Martinez Zogo est arrivé, comme je disais tantôt, j'ai pris du recul à ma façon. Et quand j'ai vu la suite des événements, mes étoiles, ce n'est pas la première fois que je bouffe le Ndjangi ici, là. L'année dernière, on m'a pris pareillement, toujours avec une version que j'ai donnée et on l'a transformée. Ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Quand le dossier de Martinez Zogo arrive, je me dis, moi qui suis habituée que, même dans ma vérité, on me condamne, on me traite de manipulatrice, on me traite de tribaliste. Est-ce que je dois juger ce dossier de la façon dont les réseaux le présentent? La vidéo que je vais vous montrer, celle-ci. Écoutez-moi bien. Je vais parler avec un jargon de basse moralité. D'accord? Pour que nous puissions nous comprendre aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas manipulation dans l'air, parce que ça a commencé. Cette vidéo que vous voyez, je vais vous faire écouter cette vidéo pendant 1 minute maximum, juste pour que vous sachiez ce qui se passe. Regardez bien cette vidéo qui fait le tour de la toile, où on vous met ça partout, chez les activistes, chez les combattants, chez les personnes lambda, chez les RDPcistes, les sardinards, on vous met ça partout. Cette vidéo, vous étiez là, vous l'avez écoutée. Vous l'aviez vu cette vidéo. Si on est capable de vous manipuler avec une vidéo que vous avez vue en direct, le Camerounais est capable de tout. C'est ce que je retiens. Cette vidéo-là que vous voyez. Non, c'est pas elle, c'est pas cette dame. Cette vidéo que vous voyez là, je sais où je vous amène. Cette vidéo-là, je ne sais pas pourquoi on me met cette dame. La
Oh mince, pourquoi je ne vois pas? J'arrive pas à tomber sur celle que je veux sans le visage des gens. Moi, quand une vidéo va rester sur ma page, je garde pas le visage des personnes qui ne m'aiment pas. Non, jamais. Voilà. Bref. Monsieur Martinez, de son vivant, a dit que oui, tel allait lui faire du mal. Cette vidéo-là. Quelqu'un peut profiter de l'occasion des dires de monsieur Martinez Zogo pour venir incriminer les hommes lords. Parce que depuis longtemps, les gens sont contre la réussite du homme lord. Cette vidéo que vous voyez, on vous a coupé la partie où je dis, je suis à Mugubelinga aujourd'hui, je suis à Mugubelinga demain, je suis à Mugubelinga après-demain. On s'est arrêté là et on a poursuivi là où je dis qu'il est jaloux. En fait, ils ont passé leur temps à couper cette vidéo. Vous comprenez? Ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps de préparer la mascarade. C'est-à-dire, tout doit être contre l'étoile chrétienne. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand je dis dans cette vidéo, vous qui étiez là, vous êtes au courant de ça, mes étoiles. Vous êtes au courant de ça. La vidéo où je dis, je suis à Mugubelinga, aujourd'hui, demain, après-demain. Mes propos ne s'arrêtent pas. Ils s'enchaînent. La suite de mes propos est la suivante. Je ne suis pas l'ami des assassins. C'est la prise de position que j'adopte. Je me rends compte que monsieur Mugubelinga est de près ou de loin avec les enquêtes qui seront effectuées. L'assassin de Martinez Zogo. Je viendrai vous demander pardon et que justice soit faite, qu'il soit enfermé. C'est ce que j'ai dit. Vous savez pourquoi Panam me dit choigne? Il voulait que je me taise pour que je ne vous dise pas. Je ne donne pas ma version, que je me laisse crucifier comme ils veulent. Mais je ne suis pas une personne qui suis née muette. Je préfère qu'on me crucifie après m'avoir entendu. Aujourd'hui, ils vous font écouter des parties pour vous dire que je n'ai pas défendu Martinez Zogo. Je suis venu défendre un assassin. C'est-à-dire que je suis capable de défendre quelqu'un si c'est avéré qui a tué un être humain. Parce que moi, je n'ai pas 3 enfants. Je n'ai pas 3 garçons. J'ai ce cœur. Ils vous ont mis cette vidéo. Mais vous et moi, nous le savons, mes étoiles. Vous étiez dans mon live. Que ce qui a été dit n'a rien à voir avec ce qu'on vous fait écouter aujourd'hui. Tout dans la manipulation. Tout dans la manipulation. Tout dans la manipulation. N'est-ce pas? Voilà une autre manipulation que je démonte. Pour vous montrer à quel point on a mon macabo. On a mon tarot. Pourquoi? Il faut qu'on nous le dise. Soit, moi je suis la plus grosse illettrée des réseaux sociaux. J'ai un niveau maternel, il n'y a pas de souci. Je suis très bête. Mais soit, vous les intellos, vous faites exprès, soit vous êtes plus bêtes que moi. Ce test que vous voyez, mes étoiles, je l'ai mis, je l'ai supprimé, parce que mes abonnés m'ont dit l'étoile enlève 100. Je dis, hein, dans la Kilam, je dis, hein, dans la Kilam, il y a autant de témoins que tout ce monde que je vois défiler au CED là. Le Cameroun et la distraction. Mieux je pas manger l'argent, le reste de l'argent que j'ai reçu avant de retrouver mes complices derrière les barreaux. À cet endroit précis, quand je dis mieux je pas manger le reste de l'argent, je suis ironique. Je rapporte vos propos que j'ai mangé l'argent. Je suis ironique. Je rapporte vos propos, vos accusations. Quand je dis, hein, dans la Kilam, tous les témoins qui défilent au CED là, il y a autant de témoins. Je ne m'adresse pas au peuple. Mais la colline Nana et tous ceux qui veulent me nuire ont copié pour dire qu'elle est en train de narguer le peuple. Cher peuple, on a toujours dénoncé les injustices au Cameroun. On a toujours dénoncé l'abus de pouvoir au Cameroun. On a toujours ouvert les dossiers au Cameroun et on ne les poursuit pas. Ici, le jeune qui est intelligent comprend que je suis en train de dire, cher jeune, ne te laisse pas avoir. On peut interpeller tout ce monde-là, au final, tu n'as aucune suite. Parce que si moi je suis assassin, je dois tuer quelqu'un, je ferai le maximum d'efforts pour que mon mari ne soit pas au courant. Parce qu'un secret n'est pas à 2. Si moi je suis assassin, je ferai le maximum d'efforts pour que mes frères et sœurs ne soient pas au courant. Au pire des cas, on est 2. Mon complice et moi, je ne ferai pas en sorte qu'on soit nombreux.
Alors je me dis, on appelle les épouses. La plupart du temps, les hommes politiques savent que les femmes parlent beaucoup. Pour qu'un homme politique confie tous ses secrets à une femme, c'est qu'il est bête. Alors je dis quoi? Ça ne fait que tourner. On n'a aucune information officielle. N'est-ce pas encore une stratégie? Après, on va nous dire que le dossier est clôturé. Mais non, il faut qu'il fasse penser aux Camerounais que je suis en train de me moquer du peuple. Mais il y a des étoiles intelligentes qui ont compris ce poste. Et quand je me mets en mode provocation, je supprime toujours mes lives. Tout le monde le sait. Mes posts avant mes lives, je les supprime toujours après. Le live d'Amougou Belinga n'a pas été supprimé par l'acheter. Ceux qui étaient dans mon live m'ont entendu dire que comme je joue la musique dans ce live, cette musique je vais supprimer ce post parce que cette musique va bloquer ma page. C'était déjà prévu. Quand j'ai vu l'acharnement, je mets un poste de soutien à Martinez, ils récupèrent, ils se foutent de moi, ils se foutent de ma gueule. J'ai enlevé tout ce qui concernait le dossier de Martinez Zogo. J'ai dit restez avec vos trucs. Mais je vois qu'ils récupèrent mon nom. Et ils en font ce qu'ils veulent. Quand on nous a annoncé la mort de Martinez Zogo, mes chers frères et sœurs camerounais, tout assassin mérite la prison. Tout assassin, qui qu'il soit, sans exception aucune. Mais même l'assassin, le plus dangereux du monde, a droit à un avocat. Un policier te trouve en train de voler, tu as droit à un avocat. On te trouve en train de voler, tu as un avocat. On te trouve en train de tuer, tu as un avocat. Quand on ne te trouve pas en train de tuer, quand on ne te trouve pas en train de voler, il y a la présomption d'innocence. Même le pire voleur au monde, surtout si tu n'as pas d'antécédent avec lui, tu dois chercher à savoir avant de le condamner si c'est lui. Mon erreur, ce que vous appelez être mon erreur, c'est d'avoir la trentaine et d'être une mère, de réfléchir qu'avant de condamner une personne, j'aimerais que la justice ait fait son travail au Cameroun et nous dire officiellement que telle personne a tué. C'est moi ici sur les réseaux sociaux qui suis venu quand M. Amougou Belinga s'est marié. Je suis venu dire que je ne peux pas être une seconde femme dans les foyers comme ça. Ce jour-là, il ne me payait pas. Vision 4, la chaîne de télévision de M. Amougou Belinga, a fait un reportage. Le reporter de Vision 4 avait déstabilisé M. J. Remingono. Ils ont insulté ce monsieur, le comparé aux animaux, les habilis. C'est moi, l'étoile cribienne, qui suis venu dire que la personne qui a fait ce reportage à Vision 4 mérite une mise à pied. Que normalement, dans des pays normaux, où la loi est applicable et respectée, cette chaîne aurait eu une mise à pied. Quand je parlais de ça, je n'étais pas ami à M. Amougou Belinga. Monsieur J. Remingono était mon ami. Je n'ai jamais discuté ni de près ni de loin avec ce monsieur. C'est parce que je suis venu pour défendre ceux que je pense qui sont justes sur ma page. Dénoncer les injustices parce qu'on en a eu marre au Cameroun. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Quand on accuse M. Amougou Belinga, même si je l'ai dénoncé pour Vision 4, je n'ai pas le droit en tant qu'adulte de dire qu'on doit attendre la suite des enquêtes. Ma chère communauté, j'ai regardé quelques jours avant le post où on vous dit que je vous ai dit que je m'excuse. Non, j'ai dit ceci. Je me suis vraiment trompée. Comment on peut qu'il aime les enfants des gens comme ça? Mon Dieu, j'ai honte. Mais je me suis vraiment trompée. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas pardon. Parce que j'attendais la suite. Comme j'avais promis dans le live que si ce monsieur a tort, mes étoiles, je viendrai vous demander pardon. Même ça, j'ai entendu les gens dire qu'elle nous a demandé pardon, elle a supprimé. Est-ce que c'est le problème avec la compréhension sur les réseaux sociaux? Chère jeunesse, allez à l'école. La sagesse du village ne suffit pas. On ne peut pas vous amadouer aussi facilement. Allez à l'école. Je vous demande d'aller à l'école. Parce que c'est trop facile. Je ne peux pas demander pardon quand je n'ai pas vu la suite. Je peux regretter. Pourquoi ce post? J'arrive sur la page d'un monsieur, Njoya. Le monsieur dit ceci, avec la ferme conviction.
sûr de ses prises de position. Moi, je ne suis pas une personne qui ment facilement. Il faut vraiment qu'il y ait un enjeu colossal pour que je monte. Ceux qui me connaissent le savent. Parce que petite, j'ai passé le temps à le faire. Ça ne m'a rien apporté. À l'âge majeur, j'ai dit non. Le monsieur dit, toute la vérité est là. Ce groupe est tombé. Monsieur Njoya ou fils de Njoya, il dit ceci. Le témoin, le complice de monsieur Amougou Belinga est passé aux aveux. Sous ce sûr. Je dis waouh. Waouh. Le monsieur a dit que tel Akilam tel, il a tué tant. Il a tout dit. Quand le complice de monsieur Amougou Belinga est passé aux aveux, monsieur Amougou Belinga a demandé un verre d'eau à boire. Quand il a bu ce verre d'eau, il a commencé à détailler ce qu'il a fait. Mon Dieu, j'étais choqué. Je mens. Toutes les informations que je vous donne sont sur la toile. À vérifier. Par contre, ce que vous dites de moi, vous avez tout coupé. Mais les vrais savent que c'est faux. Le monsieur dit que monsieur Amougou Belinga, après avoir bu un verre d'eau, j'ai enregistré la vidéo, mais je passe pas les visages des gens sur ma page. Monsieur Amougou Belinga a tout avoué. Il a expliqué comment il a Kilam et que ce ne sont pas les premiers. Martinez n'est pas le premier. Ce monsieur l'a dit. Njoya Siseki, cherchez sa page. Je dis, mon Dieu, ce monsieur est vraiment dans ça. Parce que si un père de famille comme ça nous dit ça, alors là, il faut se méfier. Allez le chercher. Marie, je sais pourquoi j'envoie les jeunes à l'école. Si tu te reconnais jeune, tant mieux. Je reste tranquille, je dis merde. Le pays ici est à craindre. Donc le patin s'y a vraiment fait ça. Moi-même, j'ai honte. Le même monsieur, écoutez-moi. Aujourd'hui, je regarde un de ses lives. Il fait une vidéo, encore tout sûr de lui, un père de famille. Il dit ceci. Mes frères, je vous dis que ne soyez pas surpris qu'il n'y ait pas de témoins, qu'il n'y ait pas d'accusés dans cette histoire. Parce que on est déjà en train de mettre la pression aux témoins. Le roi Njoya, merci infiniment, Pamela Verratti. Même si tu es fâché, merci infiniment. Allez chercher la page du roi Njoya. Si vous êtes intéressé par les faits de société, vous allez prendre le temps de regarder ces lives. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il dit ceci, que ne soyez pas surpris que finalement, monsieur Amougou Belinga sorte, qu'on n'arrête personne, parce qu'on est déjà en train de mettre la pression sur celui qui a avoué, dont le colonel. Merde. Mes jeunes, je ne suis pas de la police, mais j'ai la base. Quand on t'auditionne, parce que tu es cité dans de telles bêtises, on ne t'arrête pas. Tu es juste un témoin ou tu es quelqu'un qu'on soupçonne. On t'amène au poste de police pour t'auditionner. Ce n'est pas une arrestation. On te pose des questions. S'il y a un témoin qui dit que c'est toi, on va te mettre en confrontation avec le témoin. C'est la technique des policiers pour faire parler les bandits. Et pendant la confrontation, il y a une glace arrière en temps normal qui regarde. Et le policier qui est dedans, chacun voit ce que l'autre dit. C'est celui qui s'en mêle les pinceaux. Celui qui s'en mêle les pinceaux, on dit non. Celui-là est plus cohérent. À base de là, on peut commencer à dire si celui qui dit qu'il est témoin a raison que c'est l'autre. Quand il y a cette confrontation-là, maintenant, quand il y a eu cette confrontation et qu'on te dit que l'accusé, qui n'est pas encore le coupable, parce que tant que la justice n'a pas encore tranché que tu es coupable, tu es innocent. Tu es innocent. Alors, dites-moi comment quelqu'un qui est passé en confrontation, il a avoué avoir qu'il aime les gens. Comment il peut encore négocier avec le témoin? Non, il ne peut plus négocier avec le témoin parce que, à moins que la police ne soit de connivence. On va parler avec un jargon simple. De connivence veut dire un accord complice. Je ne veux pas qu'on vous embrouille. À moins que la police, si tu dis va à l'essentiel, gérer, ce n'est pas ton niveau quitte.
À moins que la police ne soit de connivence. Donc, quand tu es un témoin, tu es l'accusé. L'accusé, quand l'accusé a déjà avoué, il n'est plus l'accusé. Il n'est plus non coupable. Il n'est plus innocent. Il est assassin. Dans ce type d'histoire. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a déjà tout avoué va encore venir se retracter devant la police. Ce n'est pas possible. C'est là où quand je vois tout ce ramassis de trucs, je dis mais j'ai eu raison de dire que je ne veux pas m'arrêter sur on a dit je veux la justice. Ma chère communauté, demander la justice pour Martinez Zogo m'enlève mon droit de vouloir être sûr que c'est M. Amougou qui a tué. Je vous pose juste une question. Demander justice pour Martinez Zogo m'enlève mon droit de vouloir être sûr que M. Amougou est mêlé de près ou de loin à cette histoire en tant que Camerounaise. Parce que je ne suis pas politicienne. Je n'ai pas le droit de connaître ce qui se passe dans mon pays. En ce moment-là, on applique ce que le président de la République a dit. Laissez la politique aux politiciens, les études aux étudiants, les jeunes quittez-la. Parce que si on veut le changement, on veut que le jeune s'intéresse aux sujets primordiaux de son pays, on n'a pas à m'interdire de vouloir trouver, de vouloir connaître la vérité avant de condamner. C'est une question de tribalisme. Non. Je suis habitué que pour un oui, pour un non, on t'insulte sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas défendu Amougou Belinga parce que je reste insensible à la mort de Martinez Zogo. Martinez Zogo, selon vos dires, selon ce que je voyais, c'était quelqu'un qui défendait ses prises de position. Il aimait jouir de sa liberté de penser. Il ne voulait pas qu'on le muselle. Juste une question. Vous qui êtes en train de lancer des cabales pour moi, contre moi, vous qui êtes en train d'inciter le peuple à se révolter contre moi, parce que je ne suis pas allé dans votre sens et que j'ai eu ma position qui n'est pas la vôtre. Vous dites que vous le faites au nom de Martinez. Dites-moi, Martinez Zogo de sa tombe, j'invoque son esprit. Peut-il être fier que vous m'arrachiez ma liberté de penser? En Europe, quand quelqu'un meurt à cause du cancer, la famille européenne va défendre les causes du cancer. Quand quelqu'un a été tué pour sa liberté, quand on lutte pour trouver justice pour cette liberté, on dit le cadavre de tel de son vivant n'aimait pas le mensonge. On va suivre sa trajectoire. Martinez n'aimait pas la corruption. Martinez n'aimait pas qu'on profite de son grade pour museler les autres. Martinez voulait parler librement. Vous êtes en train de marcher parce qu'on a tué quelqu'un qui voulait parler librement. Mais vous êtes en train de répéter la même chose sur quelqu'un qui veut parler librement. Les gens me disent de ne plus parler de la mort de Martinez. C'est me priver de ma volonté de vouloir m'intéresser aux problèmes de mon pays. Les gens me disent, tu aurais dû dire seulement justice, mais ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas qu'on me dicte mes prises de position. Je veux pouvoir agir de par moi-même. Je veux justice pour Martinez, mais je veux savoir ce qui s'est passé. C'est tout ce que j'ai demandé. Je suis à crucifier pour ça. Je n'ai rien demandé d'autre. Quand je dis rien, c'est rien. Je n'ai rien demandé d'autre. J'ai demandé justice, mais savoir si ceux qui partent là-bas sont concernés. On est habitué au faux. Aujourd'hui, vous avez oublié. Parce que vous avez des antécédents. Moi, je n'ai pas d'antécédents avec qui que ce soit. Je n'en ai pas. Là-bas. Donc, je parle avec toute ma logique et mon objectivité. Avec tout mon cerveau bête que vous dites. Je vous repose une question. Vous êtes en train de marcher, de réclamer justice pour Martinez? Vous êtes sûr de ça? Si vous êtes sûr de ça, Zuimento, j'étais sur ta page lorsque tu as mis une de mes vidéos, j'ai été tagué de partout. J'ai vu un de ton commentaire, adulte que je suis, habitué à ce langage d'Indéné,
J'ai compris. Tu as dit que tu vas appeler ma famille de Kribi, la famille de Kribi. Je ne me souviens plus exactement des mots. Zuimento, je peux être tout ce qu'on veut. Tu es à la source de toutes les informations, apparemment la plupart du temps. Zuimento, Général Valsero, oublie les antécédents, sois toi un peu. Vous deux, vous êtes à la source de toutes les informations. Aujourd'hui, parce que je ne vais pas dans votre direction, vous êtes prêts à sacrifier une jeune que je suis. Vous ne vous levez pas. Toi, Valsero, Zuimento, tu n'oses pas faire un poste pour dire au peuple que peut-être l'étoile Kribienne n'a pas défendu le dossier comme on voulait. Mais cette fille ne connaît pas ces gens. Tu n'es pas capable de le faire, Zuimento. La meute, c'est bien. Mais la conscience, elle est plus importante que le choix de la meute, que les pensées de la meute, que les pensées populaires. Zuimento, la conscience. Il n'y a pas beaucoup parmi vous qui peuvent invoquer l'esprit de Martinez et dire qu'ils n'ont pas mangé 5 francs. Moi, j'invoque l'esprit de cet homme qui a été tué sauvagement. On a arraché à la vie. On a coupé la langue, cette langue que j'aime utiliser pour défendre mes opinions. J'invoque son esprit. Si de près ou de loin, moi, l'enfant de l'océan, j'ai mangé 5 francs. Que mes enfants payent. Mes 3 enfants. Que je paye. Et tout ce que je demande à Dieu, que je n'ai pas. Mais comme vous préférez faire croire au peuple que j'ai pris ça parce que vous voulez me jeter à la vindicte populaire, que l'esprit de Martinez se réveille sur tous ceux qui vont ajouter mon nom pour me mêler de près ou de loin à la mort de ce monsieur. Parce que même si je n'ai pas participé, du moment où je prends un centime pour venir défendre quelqu'un qui est mêlé à la mort de ce monsieur, je deviens indirectement témoin du sang innocent. Et je vous ai toujours dit une chose, la conscience. La conscience. Valsero, mes mains sont blanches. Tes mains sont blanches. Zuimento, mes mains sont blanches. Faites votre cabale. Celui qui est là au-dessus de ma tête ne peut pas me laisser. Il ne peut pas me laisser. Quand les frères, mes frères Bamileke, mes sœurs Bamileke, dès qu'ils entendent que je suis une personne tribaliste, parce qu'un propos a dépassé un autre, ils appellent tous mes frères et sœurs Bamileke de se liguer contre moi. Personne, même pas toi Valsero, ne dit arrêtez. Même pas toi Zuimento, ne dit ne mélangez pas les pédales. Personne. Seul contre vous tous. Je suis tribaliste. Mais autrefois, je défendais les prises de position du professeur Maurice Kamto. Autrefois. On peut changer quand on voit qu'on ne va plus dans la même direction. On a oublié que je n'étais pas Bamileke. On a oublié. La personne qui gère ma page est un Bamileke. La fille avec qui je cause le plus sur les réseaux sociaux, c'est une fille Bamileke. Une des blogueuses avec qui je m'entends ici, que j'ai pris comme une grande sœur, Bamileke. Je suis tribaliste. On me dit, l'étoile Kribienne, quand tu vas faire ton live, viens t'excuser. Je dois venir m'excuser parce que vous me dites que je suis Bamileke. Tu sais, moi j'ai un regard qui est très larmoyant. Quand je suis énervé, mes yeux brillent. Si je veux pleurer, tu vas voir mes larmes. J'ai dit, j'empêche mes larmes. D'accord? J'ai dit, j'empêche mes larmes. Vous voulez me dévier de mon sujet. Si je suis tribaliste, comme vous le dites, comme on vous a dit, ma chère communauté, mes chers frères et sœurs camerounais, condamnez-moi. Mais je ne demande pas pardon
pour ce que je ne me reconnais pas. Je ne demande pas pardon parce que vous avez décidé que je suis tribaliste. Je ne demande pas pardon. Lolita, tu es en Suisse, non? Si tu avais une liste avec mon nom, tu es sûr que tu allais traîner comme ça sans poster la liste? Lolita, on ne joue pas avec le sang humain. Ne gâte pas ce que tu as commencé. Ta cause était noble au départ, mais que la haine n'empoisonne pas ton jugement. Si tu avais une liste avec mon nom, tu aurais sorti cette liste. Pourquoi tu laisses planer le doute? Martinez voulait-il mélanger la justice et le mensonge? La justice et la manipulation. Martinez était ton ami, non, Lolita? Dis aux Camerounais si mon nom est dans cette liste. Et même si vous faites l'erreur de mettre mon nom, je ne viendrai jamais me justifier. Ma parole, c'est ma parole aujourd'hui. Ceux qui veulent me croire, ils me croient. Ceux qui ne veulent pas, ils laissent. L'Étoile Caribéenne n'est pas une tribaliste. Je n'ai jamais connu le tribalisme avant les réseaux sociaux. Vous, moi, nous avons amené ça ici. Parce que à force de se piquer et de nous rappeler que tu es Bamileke, tu es quoi? Ça nous détruit aujourd'hui. Sinon, dans la vraie vie, là, je n'ai jamais connu le tribalisme. Jamais. Valsero, je vais te dire pourquoi je cite ton nom. Tu as raconté une histoire dans ton live dernièrement. Tu as dit que quand ton père te cherchait du travail, il est allé voir un monsieur haut placé. On déroulait le tapis. Façon de parler, ça c'est ma façon de dérouler le tapis. Mais l'air de dire que tu n'avais jamais vu comment on traite une personne comme un roi. Ton propre père se rabaissait. Le gardien dit, passez là-bas. Tu racontais ça à Valsero. J'ai lutté contre le trafic d'influence, l'abus de pouvoir, moi, sur ma page. Valsero, tu as connu ça au Cameroun. Tu le dis, papa. Tu laisses qu'on me fasse le trafic d'influence parce que vous êtes un groupe. Tu n'allumes pas ta caméra pour défendre. Viens dire à tes enfants de ta clinique que moi, l'Étoile Caribéenne, je ne t'ai jamais poussé à poser un acte qui est bon. Je vais dire que tu es un menteur. Tous les talibans, le MRC, savent que moi, au moins un jour, je t'ai influencé positivement. J'attends ton honnêteté, papa. J'attends ton honnêteté, Valsero. Lorsqu'il y a eu le problème de la petite de Boya, les émotions ont pris le dessus. Chacun de nous a commis les erreurs. Tu as insulté ma joie comme un poisson pourri. Après mon live, où tout le MRC était dedans, tu es parti présenter les excuses. Mais la hauteur que tu as voulu avoir t'a empêché de dire que c'est à cause de cette petite fille. Mais ce que tu sais, papa, je sais. En Europe, il n'y a pas de petite. Un petit peut recadrer un grand frère. Un grand frère peut recadrer un petit. Ce que je vis sur la toile, tu ne bouges pas. Parce que ce sont tes gens. Valsero, tu as une fille. Tu as une fille. Quand on accule une personne, parce que vous aviez des antécédents, vous êtes content. Vous avez les enfants. Vous avez les enfants. Parce que vos enfants vont aller dans le sens où la meute ne va pas, où l'opinion publique ne va pas. On va s'attaquer à leur vie. On va leur couper la langue. On va prendre le fer, on va leur foutre dans le rectum. On va menacer leur commerce. Ici sur la toile, même avant d'être commerçante, je ne me suis jamais permise de parler du commerce d'une personne, même dans mes plus grosses colères. Je ne me suis jamais permise d'essayer de détruire le commerce d'une personne. Aujourd'hui, on a quitté le dossier de Martinez. Mes étoiles m'appellent pour me dire c'est le harcèlement. On parle de tes produits. Vous savez qu'avant d'être une marque, je vivais déjà. Si je ne dois plus vivre avec la marque, je vais continuer à vivre. Moi, je ne m'attaquerai jamais aux produits de quelqu'un. Je ne m'attaquerai jamais à la société de quelqu'un. Je ne m'attaquerai jamais à l'intimité de quelqu'un. Si cette personne m'attaque en premier, je saurai comment répondre. Je ne descendrai pas à ce bas niveau. Mais je dois vous dire une chose, même en le faisant. Si Dieu a prévu que je vende un, je le vendrai toujours.
Et si Dieu a prévu que je m'arrête, qu'il en soit fait selon sa volonté et non la vôtre. Vous appelez une amie avec qui je parle sur les réseaux, Aïcha. Vous lui dites ne marche plus avec cette fille. Elle va te faire quelque chose. Une Bamileke et une Bamileke n'ont jamais eu les problèmes. Une Kwa et une Kwa n'ont jamais eu les problèmes. Donc si aujourd'hui j'ai les problèmes avec Aïcha, c'est parce que je suis une Kwa. Hein? C'est parce que je suis mauvaise. Je tiens à vous dire une chose, l'amitié ne me commande pas dans la vie. Tous ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas arrivée sur terre avec quelqu'un. Sachez-le bien. Le jour où Dieu décide que votre amitié est arrivée à échéance, je ne connais pas lécher les bottes d'une femme comme moi. Aïcha est mon amie. Elle ne me nourrit pas. Je ne la nourris pas. Elle est intoxiquée. Le jour où elle dit bye bye, je lui dis au revoir, bonne chance. C'est aussi simple que ça. Je suis une femme, je ne cours pas derrière une femme qui s'agenouille et pisse comme moi. Vos intoxications ne marchent pas. Continuez dans la méchanceté. Continuez dans la manipulation. J.Remingo, nos grands frères. On t'a dit que j'avais dit que on a coupé ou on veut te faire croire que j'ai dit que tu fais les vidéos de Martinez pour les vues. Et que je devais venir te demander pardon. Je ne demande jamais pardon quand j'ai raison. Je n'ai jamais dit ça. J'ai condamné les Camerounais qui ne soutiennent pas les blogueurs en temps normal. Et comme par hasard, pour régler leur compte, ils veulent montrer qu'ils s'intéressent aux faits de société. La page de M. J.Remingono était en chute libre. Comme par hasard, avec le dossier de Martinez, il a déjà plein de vues. Je ne m'adressais pas à vous, M. J.Remingono. Je m'adressais aux Camerounais. Je crois que vous, la différence entre M. J.Remingono et moi, c'est qu'il a fait l'école de communication. Il s'est développé. Monsieur J.Remingono, j'ai toujours suivi vos lives. Lorsque Vision 4 vous s'est attaqué à vous, si je vous ai défendu, c'est l'affection. Mais quand je ne suis pas d'accord, je suis quelqu'un que quand je ne suis pas d'accord, même si tu es mon ami, je te le dis, je ne bois pas le vin des hypocrites. Monsieur J.Remingono, aujourd'hui vous êtes peut-être le demi-Jésus des Camerounais, mais pas pour moi. Le seul homme qui m'impressionne dans la vie, c'est Dieu. Même pas celui qui monte sur moi. J'ai du respect pour vous. Mais il y a une chose que j'ai constatée dans vos lives. À tort ou à raison, vous avez beaucoup de colère. Vision 4 est la chaîne qui vous a fait le reportage dont j'ai parlé. Lors de votre dernier live, vous étiez tout cohérent du début jusqu'à la fin. Presque jusqu'à la fin. Vous étiez calme. Vous gardiez votre sang-froid. Mais à un moment donné, lorsque vous parliez de ce qui vous est arrivé au Cameroun, de la façon dont on vous a sali devant vos enfants, on vous a humilié, on vous a déshabillé. Vous avez rencontré les mêmes gens qui vous ont humilié au Cameroun dans les couloirs de RFI. Allez regarder votre vidéo, Monsieur J.Remingono. J'ai senti la colère, j'ai senti la haine. Grand frère, la haine ne fait pas avancer. La rancune ne fait pas avancer. Peut-être qu'on vous a fait à tort. Ces gens croyaient vous salir, mais aujourd'hui vous êtes là. Je prie de tout cœur et j'espère de tout cœur que tous les lives que vous faites, ce n'est pas pour la rancune. Parce que moi, avec tout ce que je sais qu'on vous a fait, je ne donnerai jamais mon dossier à quelqu'un qui a eu les antécédents avec ces gens de parler au peuple. Parce que ce quelqu'un ne sera pas impartial. Il a la colère. Si vous n'avez pas la colère, je m'excuse. Mais si vous avez la colère, éteignez votre colère. Sortez de là. Ça ne vous avance pas. Quand on n'a pas libéré le cœur des atrocités qu'on nous a fait, ça nous empoisonne la vie. Finalement, ces gens qui vous ont fait, tant que vous ne vous êtes pas libérés de ça, ils avancent, vous non. Une petite sœur ne peut pas conseiller un grand frère de votre acabit. Attention, elle est la maternelle, elle n'est pas intéressante. Le vrai patriote, la vraie personne qui demande le changement, elle doit la faire. Elle doit faire ce changement en étant impartiale. C'est tout ce que je vous conseille. Mes chers jeunes, surtout dans un cas comme celui-là, il y aura la justice des hommes, dans le cas de Martinez Zogo, mais il y aura la justice divine. Elle est plus grave que la justice des réseaux sociaux. Écoutez-moi bien, elle est plus grave que la justice des réseaux sociaux. Ne profitons pas de la mort de Martinez Zogo
pour régler nos problèmes personnels. Ce monsieur militait pour défendre les intérêts du bas peuple. Ce monsieur dénonçait pour défendre les intérêts du bas peuple. Ce monsieur dénonçait pour le développement dans son pays. Ce monsieur voulait qu'on crée des infrastructures, qu'on ouvre des écoles, que le pauvre puisse vivre. Selon ce qui nous est rapporté et selon les prises de position qu'il avait. Aujourd'hui, il est dans la tombe, il a sa conscience. C'est sur ça qu'on doit poursuivre. Je ne vais pas m'attarder à répondre à des personnes qui s'amusent à profiter de certains de mes écarts pour s'aimer la zizanie. Quand moi je n'aime pas quelqu'un, je ne suis pas ce quelqu'un. Aujourd'hui, je suis à terre. Le problème n'est pas de tomber. C'est de rester assis. Quand tu tombes, si tu ne te relèves pas, tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader. Je n'ai voulu museler personne dans ce live pour vous montrer comment c'est beau la liberté. Toi qui es en train de m'insulter dans ce live, est-ce que tu es content d'être libre de m'insulter? Est-ce que ça te fait plaisir, même si c'est un mouf que tu veux me donner, est-ce que ça ne te fait pas du bien de pouvoir être libre de dégager ça dans ce live? Même si tu veux me dire la maigrichonne, est-ce que tu n'es pas fier d'écrire ça? Mets-toi à ma place. Si on me vole ma liberté de penser, de parler et d'agir, je deviens quoi? Toi, tu es libre de parler, de penser et d'agir sur ma page. Je ne te fais rien. Pourquoi moi? On a toujours voulu. On a toujours voulu. Je vais te répondre, ma chérie. Marie-Caro, vaut mieux que tu penses que je suis une orgueilleuse qu'un mouton que tu peux facilement égorger. Merci. On a toujours voulu combattre le trafic d'influence au Cameroun. On a toujours voulu que les Camerounais parlent librement. En tout cas, les vaillants Camerounais. On a voulu éteindre le muselage. On ne voulait plus être muselé. Mais il suffit qu'il y ait un petit problème. On comprend qu'on vit toujours dans ça. Je suis une personne. Vous ne me verrez jamais appeler Pierre-Paul Jacques pour faire les lives à ma place. Vous ne me verrez jamais appeler un blogueur. Les blogueurs ne viendront presque jamais me défendre quand je suis dans les problèmes. Mais vous allez toujours constater ici, quand un blogueur a un problème, je me lève. Je donne ma voix pour le défendre parce que je ne me sens pas en compétition. Mais quand il s'agit de moi, on dit, vas-y, tu parles trop. Meurs là-bas, à Chouka. Si je ne me suis jamais sentie en compétition avec aucun blogueur ou aucune autre personne sur la toile, ce n'est pas de la prétention, c'est de la confiance en moi. Je sais que je travaille, je sais que j'essaye de mener un bon blog. Et je sais que ça va payer. Je sais que l'étape que Dieu me fait traverser, la base est sur moi. Le peuple est sur moi parce qu'on a réussi à faire un lavage de cerveau. Tout le monde est sur moi. Le Seigneur veut que je passe par là. Mais je ne baisserai pas les armes à cause de ça. Je vais batailler, jeune de mon pays, même si c'est dur, batailler. C'est la fête de la jeunesse aujourd'hui. Quand tu crois en ce que tu fais, ne te laisse pas détourner. Même s'ils sont 1000 sur toi, lève la tête. Et quand tu es à terre, relève-toi. Quand tu traverses les zones d'ombre, dis-toi que tu vas y arriver. Que personne ne vienne par derrière te dire que ne fais aucune sortie, on va t'insulter, tu es déjà pourri. Prends les insultes, assume tes actes. Ne te laisse pas avoir, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de pouvoir être fidèle à ses convictions, à ses prises de position. De dire que j'ai fait ce choix, je l'assume. Je n'ai pas supprimé parce que je suis une lâche. Non. J'ai supprimé parce que toutes les vidéos ont été signalées. La musique est dans les vidéos et même ma page rouge. Jeunesse de mon pays. On vous a privé de l'éducation pour que vous ne soyez pas assez futés. Ce n'est pas bête. On n'a pas fait ça pour rien. Je vous demande d'aller toujours chercher l'information à la source. Valseron, toi, je t'ai toujours respecté. Quand tu as fuck up, j'ai changé de direction. Mais tu as toujours des prises de position où je suis encore obligé de rester. Valseron, si tu te bats pour les jeunes, fais-le avec ton cœur. Dis à ces jeunes de ne pas s'arrêter sur ce qu'on dit sur la toile. J'ai eu mal au cœur quand j'ai vu un petit jeune qui me suit. Ah ouais, j'ai eu mal au cœur.
Ah ouais, j'ai eu mal au cœur. Je n'ai pas mal au cœur quand on m'envoie des vidéos des femmes. Quand je regarde, s'il vous plaît, chère femme, quand vous voulez insulter le physique d'une autre femme, avant de le faire, mettez une glace, c'est-à-dire un miroir. Allez sculpter. Regardez bien toutes les parties de vos corps. S'il n'y a pas d'imperfection, prenez le risque d'insulter une autre femme. Mais si vous constatez qu'il y a l'imperfection, taisez-vous. On m'a envoyé la vidéo d'une femme. Je vous promets 30 secondes. Dès que j'ai écouté ce qui sortait de la bouche de la femme, j'ai dit non. On ne joue pas dans la même cour. Ce n'est pas de la prétention, c'est une logique. On m'a toujours dit que toutes les personnes qui insultent pour se faire comprendre, pour faire valoir leur prise de position, pour avoir raison quelque part, sont en manque d'éducation de base. Ah oui, on m'a toujours dit ça. C'est pourquoi la plupart du temps, je fais toujours l'effort de ne pas insulter. Je fais valoir ce qui est de droit sans insulter. Quand j'entends « va répondre à tel », je ne réponds pas à tout le monde. Il y a des mouches qui peuvent brailler tout le temps là sur les réseaux. Elles ne me verront jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Surtout dans des sujets comme cela. Ce n'est pas le sujet des bordels. Ce n'est pas le sujet des connasses. Ce n'est pas le sujet des pisseuses. C'est un sujet qui est censé éduquer. C'est un sujet qui est censé faire avancer le pays. C'est un sujet qui est censé faire changer les choses. Je ne peux pas me retrouver en train de dire « tu n'as pas les seins, tu n'as pas les fesses, tu n'as pas la tête ». Non, il y a un problème. Je disais tantôt qu'il y a un jeune qui m'a écrit sur le mur. Il me dit « la mère des étoiles, je t'aime tellement que je ne peux pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais tu m'as déçu. » Écoutez bien. La mère des étoiles, je t'aime tellement que je ne peux pas être d'accord avec ce qu'on dit, mais tu m'as déçu. La mère des étoiles, pourquoi tu as pris l'argent? Merci infiniment pour tes 500 étoiles. Andy. La mère des étoiles, pourquoi tu as pris l'argent? Je lui ai écrit, je lui ai répondu par respect. Mon petit, tu penses que j'ai pris l'argent? On a dit, qu'est-ce que toi tu en penses? Le jeune s'est laissé corrompre par ce qu'il entend. Valsero, c'est de cette jeunesse qu'on veut. Une jeunesse à qui on dit quelque chose. Il ne cherche pas. Il retient que c'est ça. Papa, c'est ce que tu veux que tes enfants fassent. Je ne veux pas que mes enfants soient des moutons qui pratiquent le suivisme moutonnier. Je veux que mes enfants soient des intellects qui réfléchissent avant d'accepter. C'est de cette jeunesse que moi je veux. Je ne veux pas d'une jeunesse qu'on dit court, elle court. Je veux d'une jeunesse mûre, intelligente, parce que quand on a une jeunesse mûre et intelligente, le pays, à source sûre, il avance, et à bon pas. Mais quand on a une jeunesse qu'on peut facilement amadouer, même un étranger vient acheter le pays. Parce qu'un étranger arrive dans le pays, dit aux jeunes que ton président est un voleur. Le jeune lui dit, mais comment tu sais qu'il est un voleur? Il dit, je te dis sous ce comment? Je te dis sous ceci, dis, ah bon, comme mon président est voleur, tu me donnes combien pour vendre mon pays? Je te donne 1000 dirhams, vends ton pays. Il vend son pays parce qu'on lui a dit que son président est mauvais. Il vend son pays parce qu'on lui a dit que son pays ne rapporte rien. Va chercher l'information. On t'a dit que les terres de ton pays ne sont pas fertiles. Ici, je suis en train de parler en parabole. On te dit que les terres de ton pays ne sont pas fertiles. Va chercher des experts qui analysent le terrain de ton pays avant de vendre tes terres, parce que tes terres peuvent valoir des milliards et non la miette qu'on va venir te proposer. Mes étoiles, je ne suis pas une personne corruptible. J'ai été au concert de Grâce Teka. Je n'ai pas demandé un centime à quelqu'un. Que le ciel m'en soit témoin. On a dit qu'elle est allée au concert, on a payé. C'est de ma carte bleue que j'ai payé tout mon séjour. C'est de ma carte bleue que j'ai payé mes trains. Parce que je partais jouer mon rôle de patriote. Pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on veut le changement. C'est ce que j'allais faire. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi. L'étoile caribéenne est seule. Elle mène ses combats seule. L'étoile caribéenne est la plus bête des réseaux sociaux. L'étoile caribéenne n'est pas intéressante. On m'a toujours dit que quand on veut faire tomber un baobab, si on prend la machette, ça ne suffit pas, parce qu'elle est toute seule. Si on prend la hache, ça ne suffit pas, ce n'est pas assez. On va aller chercher le bulldozer. Posez-vous la question de savoir pourquoi, quand il s'agit de moi, on est obligé d'avoir toute une armée. Pourtant, il y a des personnes ici qu'on éteint très vite.
On n'essaye jamais de détruire ce qui n'a pas d'importance. On n'essaye jamais de prendre en considération ce qui parle et n'est pas intéressant. Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être en groupe pour me détruire? Vous m'avez déjà vu appeler quelqu'un pour vous détruire? Non. Lorsque je suis fâché avec quelqu'un, je mets ma caméra en main, j'insulte, ça passe. Je dis ce que j'ai à dire, je pars. Je ne garde pas rancune. C'est ça qui me tue. Même quand quelqu'un m'a copieusement insulté, il suffit qu'on soit en train de rigoler dans une vidéo. Je zappe, j'oublie. Mais vous souhaitez, parce qu'on n'a pas épousé une même idéologie, ma chute. C'est pas possible. Vous parlez de changement dans ce pays. Quel rapport entre ma vie, mon intimité, mes finances et la justice qu'on est en train de demander? Aucun rapport. Je vous ai tué qui? Si on vous demande, vous allez répondre. Je ne vous ai tué personne. C'est juste mes prises de position qui sont un problème. C'est ça. Mes chers frères et sœurs camerounais, si on continue à ce rythme-là, ça vient à la catastrophe. Ça vient à la catastrophe. Il y a des blogueurs sur les réseaux sociaux l'année dernière. Dans leur propre live, ils disaient, s'il y a un problème, je vais d'abord sauver mes frères. Hein, parce que le rythme, si je sauve d'abord mes frères. Personne dans ce live n'a dit, ne parle plus comme ça. Nous sommes tous des frères. Cette blogueuse, c'est une fille Bamileke. Si elle était un quoi, j'allais vous dire qu'elle est un quoi. Si elle était Douala, j'allais vous dire qu'elle est Douala. Vous me connaissez. Je n'ai pas vu un frère qui a dit, non, arrête. Parce que il faut créer un blog où il y a le tribalisme. Mais si c'est moi, l'étoile caribéenne, qui l'avait fait, il y aurait eu un problème. On n'aurait pas dit non, c'est peut-être l'écart. Elle a parlé comme ça parce qu'elle est énervée. Si on veut tous le changement, même quand tu es chez ton frère du village, quand tu vois qu'il y a des propos qui nous divisent, dis à ton frère que ce n'est pas bon. Ne le cache pas parce que c'est ton frère. On a eu un débat tribal sur les réseaux, dans un live. Il y a des gens qui disent que j'ai accepté le tribalisme. Il y a une femme Bamileke qui arrive, qui nous fait comprendre que chez les Bamileke, quand un frère a un problème, on règle d'abord le problème en aparté. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Parce que tu ne peux pas livrer ton frère. Je réponds en disant c'est normal, il faut qu'on soit pareil. En quoi? Quand aujourd'hui vous êtes en train de soulever tous mes frères et sœurs Bamileke contre moi, il faut que j'appelle ça quoi? Les commentaires, quand il y a une personne qui a un nom Bamileke qui me défend, on lui dit ouvre tes oreilles, mouf, elle a insulté nos frères. Comment vous pouvez faire ça? Et je ne suis pas votre sœur. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Il y a eu la sortie officielle du président de la République. Vous avez entendu? En temps normal, je dois développer ça. N'est-ce pas? Le président a très bien parlé. Les Camerounais sont très contents. Ils sont très fiers. Il n'y a plus de problème au Cameroun, ça suffit. C'est la fête de la jeunesse, on a parlé. Pourtant, je suis une grosse manipulatrice, je ne défends pas les faits de société. Je vais conclure ce live en disant ceci. La main sur le cœur, mes frères. La main sur le cœur, mes étoiles d'amour. Je n'ai jamais mangé 5 francs d'un politicien. Peut-être quand mon feu oncle était vivant. Le général Blaise Benaye Mpeke, le bras droit du président, oui. Mais un politicien, comme ça, jamais. Je ne suis même pas en contact. D'accord? Je ne suis même pas en contact. La main sur le cœur. Je suis tribaliste. La main sur le cœur, je ne le suis pas. Vous voulez continuer à croire que je le suis? Libre à vous. Vous voulez continuer à croire que j'ai mangé? Libre à vous. Je me lave les mains. Le live aussi, tous ceux qui me haïssent sont là. Prenez, faites de la récup. Laissons Dieu nous juger. J'ai servi le buffet, mangez. Mais ne rôtez pas sur ma page, allez chez vous. Ma chère communauté, je ne suis pas une star. Une star a besoin de faire un genre. Quand on parle d'elle ou on parle de lui, il rase les murs, il envoie ses managers parler.
Pardon. Ne me faites pas prendre de la grosse tête. J'ai encore le niveau où, quand on salit mon nom, je dois venir moi-même me défendre. N'en plaise ou n'en déplaise. Accepter ou pas accepter, c'est ma voix. Maintenant, insultez-moi. Faites-vous plaisir. Mes prises de position parlent de mon physique. Il y a une chose que je vais vous dire. Ce physique que vous voyez là, à chaque fois que vous l'insultez, je l'admire encore un peu plus. Quand un être humain ne se fait pas confiance, c'est très facile qu'on insulte son physique et il se sent mal. Quand je vois des gens qui ont des amis qui sont minces et qui insultent les mains, je dis vous insultez directement vos amis. Je ne sais pas combien de thé je vends pour que les gens perdent des kilos. Mais on ne me demande jamais quel thé j'ai pour prendre des kilos. L'hypocrisie n'est pas bien. D'accord? L'hypocrisie n'est pas bien. On parle des faits de société, vous parlez du physique des gens. Si je veux laver vos physiques, je vais le faire. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, mes chers petits jeunes, ayez le sens du discernement. Moi, on ne m'amadoue pas facilement. À part quand je veux. Je vous le promets. Si vous avez constaté, j'ai plusieurs façons de faire les lives. Les lives comme une petite villageoise, comme une petite folle, c'est le système de mon village. Mais quand je me mets en mode sérieux, on ne peut pas m'amadouer. Et quand je parle des faits de société, je suis sérieuse. Quand j'essaye d'investiguer dans des problèmes comme ceux qu'on a actuellement, je le fais avec brio. Je me concentre. Depuis un certain moment, je dors à 3 heures du matin. Parce que je veux connaître ce qui se passe dans mon pays. Vous allez m'empêcher de faire ça. Vous allez le faire. Je me suis prononcée. J'en ai terminé. Que le sang de Martinez fasse justice. D'accord? Que tous ceux qui ont, de près ou de loin, été mêlés à ça, payent. Que ce ne soit plus comme Brian Fombor, on a oublié. Que ce ne soit plus comme Haïti, on n'a pas la suite. Que ce ne soit pas comme le prêtre, on n'en parle pas. Que ce ne soit pas comme 1, 2, 3, tous les cas du Cameroun. Les ministres qui sont partis. Il faut que ça parle. Si cette mort, ce cadavre peut servir d'exemple, qu'il serve d'exemple. Mais pas dans les règlements de compte, dans la justice. J'en ai terminé. Merci. Mes étoiles d'amour, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps pour être là. D'avoir pris de votre temps partagé, malgré la colère que vous avez pour moi. Vous êtes restés me regarder. Je ne parle pas des autres, je parle de vous. Merci pour la confiance que vous me vouez. Je n'ai rien apporté sur les réseaux, mais ils se contredisent en même temps. On te faisait confiance, ça veut dire que je vous ai donné confiance. J'ai bataillé pour. On ne se fait pas 250 000 abonnés pour rien. Même si demain j'ai 0, on retient que je les ai faits. Sur TikTok, avec un contenu qui est le mien, j'ai 320 000 abonnés à mon actif. Ça veut dire que les jeunes aiment ce que je fais. Le peuple aime ce que je fais. Le peuple aime mes prises de position. On ne peut pas être d'accord à tous les coups. Apprenez à ne pas haïr parce que quelqu'un n'épouse pas votre idéologie. Ça devient de la dictature. Sortons de la dictature. Sortons du trafic d'influence. Soyons libres. La traite négrière est terminée. Le muselage doit être terminé. On doit laisser les gens parler librement. Tant qu'ils n'affectent pas, ils ne blessent pas, ils ne détruisent pas. Allez bien regarder mes lives. J'ai détruit qui? Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse, mes étoiles. Bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais. Les jeunes, soyez vaillants. Ne vous laissez pas détourner. Focalisez-vous sur l'essentiel. Pas le Congo-ça, pas la jalousie. N'enviez pas. Ne vous sentez pas en compétition. La compétition va vous détruire. De voir une femme comme toi, qu'elle a quelque chose que tu n'as pas, ça crée en toi de la frustration. Et tu profites des problèmes comme cela pour régler tes problèmes personnels. Jeune de mon pays, je t'empêche. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis un potentiel. Va chercher le potentiel qui est en toi. Développe-le. Parce que quand tu as ta part de réussite, tu n'envies pas la réussite des autres. On ne pourra pas te dire parce que telle a réussi, détruis-le. Détruis quelqu'un parce qu'il mérite la destruction. Je ne dis justifie personne ici. Je parle en général. Vous me connaissez, je profite toujours de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent. Excusez-moi de l'expression.
Ayez confiance en vous, jeunes. L'essentiel, c'est la fête de la jeunesse. L'essentiel, ne vous déroutez pas. Pas de jalousie, pas d'envie. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, vous allez vous brûler les ailes. Les gens qui prennent l'argent du sang, c'est des gens qui ne veulent pas bosser. Les gens qui acceptent d'être corrompus, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Les gens qui sont capables de savoir qu'on a cambriolé, on leur donne la part du gain, ils acceptent. C'est parce qu'ils sont des fainéants. Je travaille. Je n'ai pas honte de prendre une serpillière, de nettoyer le sol. Je n'ai pas honte de prendre une raclette, de balayer. Je n'ai pas honte de nettoyer un jour les chiottes pour gagner mon pain. Par contre, j'aurais honte de tuer ou de boire du sang pour être riche. Donc, un riche ne peut pas me corrompre. Jeune de mon pays, sois ce jeune. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Et ici, je ne fais aucune publicité. Pas besoin. On aura le temps. Merci à vous tous. Je ne laisse pas d'intervention. C'est pas la peine, ça devient trop long. Bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.